Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. J'espère que vous allez tous bien en ces périodes festivales. Comme c'est bientôt les grandes vacances, mais pas seulement dans les grandes vacances, mais aussi dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours. J'aimerais qu'on parle d'un sujet très important qui est le rire. Qu'est-ce qu'un amusement selon l'islam? Existe-t-il des détails à ce sujet? Montrer que l'humour était bel et bien présent durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons est primordial, surtout à cette époque. On l'en fait montrer que l'islam est sévère et qu'il n'y a pas de rire. On ne connaît qu'une image solennelle. Peut-on rire de tout en islam? Cette question n'est pas un sujet philosophique, mais plutôt une interrogation qui porte sur l'éthique et le bon comportement du musulman. Dans notre religion, la plaisanterie est autorisée, mais sous certaines conditions. Et justement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, Inch'Allah. Bismillah, commençons. Louange est à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Parfois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des blagues, mais il disait toujours ce qui est vrai, et ce qui est vrai seulement. Une fois, il a dit à une femme, « Est-ce que ton mari est celui dont les yeux ont du blanc ?» Elle a répondu, « Ses yeux sont bons et en bonne santé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire la blancheur naturelle de l'œil, celle qui entoure sa pupille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Parfois je plaisante, mais je ne dis que la vérité. Je n'ai jamais rien dit autre que la vérité. » L'imam Munawi a dit, dans l'explication des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam citées ci-dessous, le hadith signifie que ces plaisanteries sont basées sur de la vérité. Qu'il s'agisse d'une action ou d'une parole est ceci, puisqu'il a été protégé contre le fait de faire quoi que ce soit de mal. Une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait plaisanter avec une femme âgée. D'après Al-Hassan al-Basri, une vieille femme est allée vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me fasse rentrer dans le paradis. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô mère de Amtel, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. » Alors, elle est partie en pleurant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Informez-la qu'elle ne rentrera pas en étant une vieille femme. » Certes, Allah a dit, c'est nous qui les avons créées à la perfection, nous avons fait d'elles des vierges gracieuses et tous du même âge. Quelqu'un a dit à Ibn Uyayna, un érudit musulman bien connu, s'amuser est honteux. Il s'est opposé à ces paroles et a dit, non, c'est une sunna traditionnelle prophétique pour qu'il sait comment le faire. Selon les règles de l'art, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de plaisanter et de s'amuser. Il est non seulement un exemple pour les gens, mais il leur a demandé de suivre ses actes et ses actions. L'imam Mawardi a dit « Une personne intelligente plaisante pour une de ces deux raisons. Premièrement, pour créer une atmosphère amicale à l'aide de bonnes paroles et de bonnes actions. Deuxièmement, pour essayer de dissiper la fatigue, car il est dit que le délaissement est obligatoire pour celui dont la poitrine est remplie d'anxiété. L'amusement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se situait pas en dehors de ces deux raisons. Et j'aimerais attirer votre attention, mes très chers frères et sœurs, sur un point important, à savoir que toute plaisanterie et tout amusement au sujet de la religion sont absolument interdits. L'imam Ibn Arabi a dit « Se moquer de ce qui entre dans le domaine de la religion est un grand péché ». Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, selon l'interprétation du sens, mentionne lorsque Moussa, Moïse, a dit à son peuple « Allah vous ordonne d'immoler une vache ». Ils dirent « Te moques-tu de nous ?» Il a répondu « Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants ». Sourate 2, verset 67. Cela signifie je ne me moque pas en matière de religion, car il s'agit d'une pratique des gens insensés. Alors, immolez la vache et vous verrez le résultat. Une chose à savoir, c'est que l'amusement devrait non seulement se faire selon les bonnes manières islamiques, mais aussi au moment approprié. Un musulman ne devrait pas s'y engager dans les moments de travail et de sérieux. Aussi, l'humour devrait être modéré, c'est-à-dire limité à ce qui est approprié. Tout humour qui contient de mauvaises paroles, de la dissolution dans les mœurs ou de l'obscénité est déconseillé et va à l'encontre de la sunna, tradition prophétique. Wallahu a'lam. Mais restez bien à la fin de la vidéo car nous allons voir ceci plus détaillé, Inch'Allah. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam reflétaient l'image du musulman qui fait l'équilibre entre les besoins de l'âme et les exigences du corps.
Pour préserver cet équilibre, il prenait exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce modèle sur sa conduite est tiré de sa vie de tous les jours. Les limites convenables du divertissement et du badinage, loin de la frivolité exagérée qui fait oublier aux musulmans la mission sacrée pour laquelle il a été créé. Voir sa raison d'être est loin du sérieux excessif qui fatigue l'esprit et empêche l'âme de s'élever vers le haut degré spirituel de la foi, al-iman, et de la perfection, al-ihsan. Voici donc quelques-uns de leurs témoignages qui prouvent l'équilibre de leur personnalité et leur noblesse, même quand ils s'amusaient et se divertissaient. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit « Donnez à vos cœurs le temps de se reposer et apportez-leur de la sagesse sous forme d'histoires fines et amusantes, car ils se lassent comme se lassent les corps. » Il a également dit « Il n'y a pas de mal à plaisanter quand on se sent de mauvaise humeur. » Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Délaissez vos cœurs car le cœur qui subit en permanence des contraintes devient aveugle. » Il a également dit « Les cœurs sont parfois dynamiques et réceptifs et parfois lasses et réfractaires. Prévoyez-les de ressources spirituelles nécessaires quand ils sont dynamiques et respectifs et laissez-les se reposer quand ils sont lasses et réfractaires. » Abu Najih rapporte sur l'autorité de son père que Omar ibn al-Khattab a dit « Il me plaît de voir l'homme agir un bon enfant au milieu de sa famille, mais une fois chargé d'une mission, il devient un vrai homme. » Abu ad-Darda radiyallahu anhu a dit « Je me repose mon âme avec des frivolités qui ne sortent pas du cadre illicite, afin qu'elle acquiert plus de force pour cheminer sur la voie de la vérité. » Un jour, on posa cette question. Est-ce que les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam riaient et plaisantaient? Il répondit « Oui, mais la foi demeurait ancrée dans leur cœur comme une montagne. » Abu Salama ibn Abdullah ar-Rahman a dit « Les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni déviants ni mous. Cela ne les empêchait pas de déclamer des poèmes dans leurs réunions et de raconter leur vie avant leur conversion à l'islam. Mais si l'un d'eux était invité à faire des concessions dans sa religion, ses yeux s'ouvraient et tournaient en signe d'indignation et de protestation. Bien que leurs recherches scientifiques et leurs responsabilités sociales occupaient la majeure partie de leur temps, les ulama se sont intéressés à ce côté physiologique caractéristique de la personnalité de l'homme et ils ne l'ont pas négligé. Ils s'amusaient de temps à autre parce qu'ils savent que l'âme a besoin de repos et de distraction pour pouvoir s'engager dans les choses sérieuses avec plus de dynamisme et de résolution. Il n'est donc pas étonnant de voir les savants du hadith clôturer leurs séances d'enseignement avec des anecdotes et des histoires drôles. Dans son livre, les qualités que doit avoir le transmetteur du hadith et les règles de bienséance que doit observer l'auditeur, Al-Khatib al-Baghdadi a mis le chapitre suivant. Clôturer la séance d'enseignement du hadith par des anecdotes, des histoires drôles et des chants. Il a cité sous ce chapitre le récit de Ali, radiyallahu anhu. Donnez à votre cœur le temps de se reposer et cherchez à le recréer ou délaisser par des récits sages. Seulement, il ne faut pas qu'il ait dans la plaisanterie de critique ou de dénigrement de quelqu'un. Il ne faut pas que la plaisanterie aussi comporte de mensonges. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, mais ne disait jamais que la vérité. Il a même dit « Je garantis une demeure au cœur du paradis à quiconque évite le mensonge, même en plaisantant. » Il a également mis en garde des compagnons contre le fait de mentir pour faire rire les gens. Il a dit « Malheur à celui qui ment pour faire rire les gens, malheur à lui, malheur à lui. » Rahimallah man taraka kadiban walaw bimizah. On ne doit plaisanter que dans le seul but de s'amuser, de se délasser, de réconforter ses compagnons et de gagner leur sympathie. Le grand savant qui a rapporté les hadiths d'un bon nombre de compagnons, l'imam Ibn Sirin, avait l'habitude de se rendre chaque matin au marché pour saluer avec un sourire les musulmans et plaisanter avec eux. C'est pourquoi ils l'ont aimé et ses cours connaissaient une grande affluence. C'est dire que le cœur aime l'homme badin et sympathique. Il n'aime pas l'homme rude, même s'il est pieux. Et là, c'est vrai, j'ouvre une petite parenthèse. Moi aussi, j'aime beaucoup écouter des doros des personnes qui savent faire rire en même temps. Comme ce fameux shir qui s'appelle Saad al-Atiq al-Atiq.
Oh là là, celui-là, masha'Allah. Qu'est-ce que j'aime écouter ces doros. Ils sont incroyables. Non seulement ils donnent des cours sérieux, mais en même temps, il a une façon de te faire comprendre ta religion d'une manière incroyable. Je referme la parenthèse. Donc, en forme de badinage, les gens se divisent en 3 catégories. Il y a celui qui rit en plaisantant sans cesse. Ce genre de personne est blâmable car il passe outre la limite de juste mesurer entre dans le cadre de l'excès et de l'exagération, contre lesquels l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mit en garde quand il a dit « Ne ris pas beaucoup, car le rire fréquent fait mourir le cœur. » 2. Il y a des gens dont le visage ne connaît jamais le sourire. Il affiche en permanence une mine maussade. Ce genre de personne est aussi blâmable car il fait fuir les gens et leur inspire de le haïr. Surtout est-ce qu'il est le plus grave quand il s'agit de quelqu'un qui se charge de la prédication. Cette catégorie de gens doit écouter cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'observer. Quand tu souris au visage de ton frère, dans la foi, compte pour toi une aumône. Et le 3e catégorie de gens sont ceux du juste milieu, à savoir ceux qui cheminent sur la voie droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, l'envoyé d'Allah plaisantait de temps à autre, mais ne disait jamais que la vérité. L'islam a suivi la voie qui s'inspire de la réalité quand a été établi ses fondements sur lesquels repose sa législation et sa conception des choses. La réciprocité du lien que l'islam a avec la nature de l'homme fut l'un des piliers sur lesquels reposent les lois et ses règles et considère l'homme dans ses 2 côtés, le côté spirituel moral et le côté corporel matériel. En effet, l'homme au regard de l'islam est cet être dont la nature est double, il est composé d'une poignée d'argile et d'un souffle émanant de l'esprit d'Allah, 2 éléments liés l'un à l'autre. Il n'est pas seulement une poignée de terre, car autrement, il descendrait au niveau des êtres inanimés et des animaux. Et il n'est pas seulement un souffle venant de l'esprit d'Allah, car autrement, il s'élèverait au niveau divin. Il est plutôt un mélange des 2. Et puisque l'humour est presque une nécessité psychologique à laquelle l'homme penche naturellement, si bien que lorsqu'il surcharge son âme de choses sérieuses, cela rend son esprit inerte. L'islam le reconnaît comme étant un instinct qu'il faut satisfaire comme tout autre besoin psychologique. L'islam veille scrupuleusement à préserver le rapport entre les membres de la société musulmane de ce qui est susceptible de le rendre instable et de le rompre. C'est une religion qui appelle à consolider les liens de fraternité et à la communication entre les musulmans. En appliquant les lois et ses préceptes, les musulmans éliminent à la racine tout ce qui engendre la division et la dispute et ferme la porte à tout ce qui fraye le chemin vers l'inimitié et à la haine. Ainsi, elle interdit formellement l'injustice, la fraude, la calomnie, la médisance, l'espionnage, la dérision, l'ironie et tout ce qui peut susciter la scission et le trouble. Or, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la plaisanterie déplacée engendre la rancune, et si elle devient une habitude au sein de la société, elle a des répercussions mauvaises, non seulement sur les plaisantins invétérés et leurs victimes, mais aussi sur la société entière, puisqu'elle a un effet négatif sur l'esprit d'entraide et de soutien mutuel et d'altruisme qui existe entre ses membres. Al-Hafiz ibn Hajar a dit « Ce qui est interdit à ce sujet, c'est le fait de plaisanter exagérément et le fait de plaisanter sans cesse, car cela distrait de l'invocation d'Allah, empêche de se concentrer sur les devoirs religieux, engendre souvent la dureté du cœur, le désir de nuire, la haine et fait baisser l'homme dans l'estime des autres. » Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit « Celui qui plaisante beaucoup est vite dédaigné. » Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu a dit « L'homme n'acquérera pas la réalité de foi tant qu'il ne cessera pas obtenu de s'engager dans une querelle même s'il a raison et tant qu'il ne sera pas abstenu de mentir quand il plaisante. » Et écoutez le conseil de Saad ibn al-As qui a dit à son fils « Cher fils, ne plaisante pas avec un homme noble, car il finira par te détester. Et ne plaisante pas avec un homme vil, car il finira par se montrer indécent à ton égard.
Al-Hussein ibn Abd-Rahman a dit « Nos pieux prédécesseurs disaient « La plaisanterie fait perdre à l'homme son charme et rompt l'amitié ». Rien que la moquerie, la dérision et le mépris des uns pour les autres sont capables de transformer la société musulmane d'une société unie où règne l'esprit d'entraide en une société divisée en clans qui se disputent entre eux, créant ainsi des lacunes dans sa structure et une sorte de hiérarchie qui profite aux opposants d'Allah. Celui qui médite le verset interdisant la moquerie entre les musulmans se rend compte du rôle sublime de la voix coranique dans la construction de l'unité dans la communauté musulmane et la protection de celle-ci contre la division et le déchirement. Allah Azza wa Jal dit en effet: voyez qui croyait qu'un groupe ne se moque pas d'un autre, qui sait ce dernier ne vaut pas mieux que lui, et non plus que les femmes ne se moquent d'autres femmes, qui sait si ces derniers ne valent pas mieux qu'elles. Entre vous, pas de mimique hostile, ne vous affluez pas mutuellement de sobriquets injurieux. Quel nom déplaise que de s'entendre appeler pervers alors qu'on a la foi. Quant à ceux qui ne se répandent pas, ceux-là sont des injustes. Al-Ghazali a dit: la moquerie, sukhriya en arabe, signifie le mépris, le dédain et le dénigrement d'une manière qui fait rire. On peut également se moquer de quelqu'un en imitant ses actes ou sa manière de parler ou en le mimant. Si la personne raillée est présente, il ne s'agit pas de médisance, rayba, quoiqu'il ait un soupçon de médisance dans la moquerie. Une fois, Abdullah ibn Abbas grimpe à l'arbre et dit « Araq » pour en prendre un siwak, bâtonnet avec lequel on se nettoie les dents. Comme il avait les jambes très fins, le vent se mit à le secouer très facilement, ce qui suscita le rire de ceux qui l'observaient. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Riez-vous de la finesse de ses jambes ?» Puis il ajouta « Par celui qui détient mon âme en sa main, ses jambes pèsent plus lourd que la montagne d'Uhud. » Le glorieux Coran a d'ailleurs décrit le sort de ceux qui se moquent et raillent des croyants. Il a annoncé que la situation s'inversera le jour de la résurrection. Ainsi, les moqueurs deviendront l'objet de moquerie. Allah Azza wa Jal dit: certes, les impies se moquaient autrefois des croyants. Quand ils les croisaient, ils se faisaient des clins d'œil. Quand ils se retournaient auprès de leur, il était content de ce qu'ils avaient fait. Ils disaient à leur vue: ce sont vraiment ceux-là, les égarés, comme s'ils avaient été chargés de consigner leurs œuvres. Mais ce jour-là, ce sont les croyants qui se moqueront des impies. Parfois, la piqûre de la langue est plus douloureuse, comme a dit le poète. Les blessures causées par les épées peuvent se cicatriser, tandis que rien ne peut cicatriser les blessures causées par la langue. Et le fait de pointer une arme blanche ou une arme à feu sur un musulman pour plaisanter ou de lui faire une farce qui effraie sont des attitudes que la religion interdit. Ibn Abd-Rahman Abi Layla rapporte: lors d'un voyage que les compagnons avaient effectué avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme s'endormit, puis un autre lui prit son chameau et l'emmena loin. L'homme se réveilla, effrayé de ne pas trouver son chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'est pas permis à un musulman d'effrayer son frère musulman. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui pointe une arme sur un musulman est maudit par les anges jusqu'à ce qu'il la pose, même s'il s'agit de son frère, de son père ou de sa mère. Ce hadith insiste sur le caractère général de l'interdiction et elle concerne celui à qui on ne fait pas confiance et celui à qui on fait confiance comme son frère de sang, que ce soit en plaisantant ou en étant sérieux, car le fait d'effrayer un musulman est interdit en toute situation. Le fait que les anges en maudissent l'auteur prouve la rigueur de la répréhension. D'ailleurs, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné le motif de cette interdiction en disant: et qui sait, peut-être que Satan lui inspire de commettre une imprudence avec sa main, causant ainsi sa chute en enfer. Les savants ont dit dans l'explication de ce hadith que Satan peut exister le zèle de celui qui pointe l'arme sur son frère musulman, en plaisantant ou en jouant, sans qu'il soit conscient, et dans le feu de l'action, il risque de ne pas contrôler son geste et de blesser son frère. Peut-être aussi que les forces du mal qui sont refoulées dans son âme pourraient se manifester par une incitation de Satan, le poussant ainsi à commettre une imprudence dont les conséquences seraient graves. Or, tout ce qui entraîne un acte interdit est lui-même interdit. C'est pourquoi les juristes interdisent ce genre de geste, que ce soit en plaisantant ou en étant sérieux.
Et mentir pour faire rire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je garantis une demeure dans les faubourgs du paradis à celui qui s'abstient de s'engager dans une polémique, même s'il a raison. Je garantis une demeure au centre du paradis à quiconque évite le mensonge, même en plaisantant. Je garantis une demeure dans les plus hauts lieux du paradis à celui qui est doté de bonnes mœurs. Malheur, waylun, à celui qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. » Ce hadith affirme expressément l'interdiction d'inventer des histoires ou de faire des gestes comiques pour faire rire les gens, à propos de la raison qui réside dans la répétition du terme « Wail », malheur. Dans ce hadith, Al-Munawi a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ce terme qui exprime la menace pour montrer que la perte de celui qui agit ainsi est grande. D'ailleurs, le mensonge est à lui seul la tête de toute qualité blâmable et la source de déshonneur. Que dire alors si en plus de cela, il s'y ajoute l'envie de provoquer le rire qui fait mourir le cœur, entraîne l'indifférence et suscite la nonchalance et la lâcheté. Les sages disent raconter des sottises pour faire rire est le comble du ridicule. La sagesse sous-jacente à cette interdiction est que cela pousse à imputer des propos mensongères à des gens bien déterminés et à leur nuire comme il pousse certains à apprendre l'art d'inventer des histoires et de les reprendre ainsi. Le faux se confondra avec le vrai au sein de la société. À partir de là, l'islam a interdit le mensonge de manière générale et a proféré des menaces graves contre le menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez véridiques, la vérité conduit à la piété et la piété conduit au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique et cherche à atteindre la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Méfiez-vous du mensonge. Le mensonge conduit la perversité et la perversité conduit en enfer. L'homme ne cesse de mentir et rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit par Allah au nombre des menteurs. » Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit derrière. J'ai ouvert la fenêtre. Il fait énormément chaud, walhamdulillah. Donc je m'en excuse encore. Dumtum fa'atillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.